Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Discours à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Johannesburg, 2002. La France est un pays arabe. Réponse à un journaliste qui l'interrogeait sur la place de l'islam en France, 1991. Le bruit et la fureur ne sont pas des solutions. Déclaration sur la guerre en Irak, 2003. La politique, c'est comme l'alpinisme, il faut du souffle, de la persévérance et une bonne équipe. Lors de la campagne présidentielle de 1988. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Une expression souvent utilisée pour souligner la relativité des promesses politiques. L'immobilisme, c'est l'archaïsme, et l'archaïsme, c'est le recul. Lors de son discours d'investiture à la présidence de la République, 1995. On ne peut pas construire l'avenir en regardant en arrière. Lors de la passation de pouvoir avec François Mitterrand, 1995. La démocratie, c'est d'abord le respect de l'autre. Le respect de l'autre, c'est le respect de la diversité. Discours à l'Assemblée générale des Nations unies, 1999. La France ne saurait être elle-même sans la grandeur. Lors de son discours d'investiture à la présidence de la République, 1995. La laïcité, c'est le respect absolu de toutes les croyances, mais c'est aussi le refus de toute intrusion des religions dans le domaine politique. Lors d'un discours sur la laïcité, 2003. Le rôle d'un chef, c'est de donner une direction, c'est de dire où on va et pourquoi on y va. Déclaration sur le leadership politique. La jeunesse est le moment où l'on entreprend sa vie comme si elle devait durer toujours. C'est l'âge des projets insensés et des entreprises démesurées. Extrait de son livre « Chaque pas doit être un but », 2011. Le progrès social ne peut pas se faire au détriment du progrès économique, et inversement. Les deux sont intimement liés. Déclaration sur l'équilibre entre progrès social et économique. L'Europe, c'est notre avenir. L'Europe, c'est notre identité. Lors de son discours sur l'Europe, 2005. La politique, c'est être capable de dire non quand c'est nécessaire, même si cela ne fait pas plaisir. Sur la nécessité de prendre des décisions difficiles. La France ne peut pas être la France sans la culture française. Déclaration sur l'importance de la préservation de la culture nationale. L'écoute est la clé de toute bonne relation. C'est le fondement de la compréhension mutuelle et de l'harmonie. Sur l'importance de l'écoute en politique et dans les relations internationales. Le dialogue entre les cultures, le respect mutuel et l'égalité des chances sont les fondements d'un monde de paix et de solidarité. Lors de discours sur les relations internationales. Il faut redonner à la politique ses lettres de noblesse. C'est une mission noble au service de l'intérêt général. Sur la vision de la politique en tant que service public. La politique, c'est le moyen de transformer la société, de la faire évoluer dans le sens du progrès et de la justice. Sur la vocation de la politique comme agent du changement. L'engagement politique, c'est le choix entre l'action et l'inertie, entre le service aux autres et l'égoïsme, entre le courage et la lâcheté. Réflexion sur la nature de l'engagement politique. Face aux défis du monde, l'isolement n'est pas une solution. La coopération internationale est la clé pour construire un avenir meilleur. Sur la nécessité de la coopération mondiale. L'écologie, ce n'est pas simplement une mode ou une tendance. C'est une question de survie pour notre planète et les générations futures. Déclaration sur l'importance de l'écologie. Le respect de la diversité et des droits de l'homme est la fondation sur laquelle repose toute société démocratique. Lors de discours sur les droits de l'homme et la diversité. Chaque génération doit affronter ses propres défis, mais elle hérite aussi de la responsabilité de préserver l'héritage légué par les générations précédentes. Réflexion sur la continuité et la responsabilité intergénérationnelle.
L'optimisme n'est pas une illusion, ni une fuite dans l'irréalité. C'est la force qui nous pousse à relever les défis et à construire un avenir meilleur. Sur l'importance de l'optimisme dans la politique. La politique, c'est l'art du compromis, mais sans compromission des principes fondamentaux. Sur la nécessité d'atteindre des compromis sans trahir les valeurs essentielles. L'éducation est la clé pour libérer le potentiel de chaque individu et construire une société éclairée. Déclaration sur l'importance de l'éducation. La France, c'est la patrie des droits de l'homme. Nous devons rester fidèles à cet idéal et le défendre en toutes circonstances. Lors de discours sur les droits de l'homme. Le progrès économique doit s'accompagner du progrès social. C'est ainsi que l'on construit une société équilibrée et juste. Sur l'équilibre entre progrès économique et social. La culture est le ciment qui unit une nation, la source de sa richesse et de son rayonnement dans le monde. Sur l'importance de la culture nationale. La France a une responsabilité particulière dans la promotion de la paix et du dialogue, en tant que nation attachée aux valeurs universelles. Lors de discours sur la diplomatie française. La tolérance est le socle sur lequel repose la coexistence pacifique des différentes communautés dans une société pluraliste. Déclaration sur la tolérance et la diversité. La véritable grandeur d'une nation réside dans sa capacité à se montrer juste envers les plus vulnérables, à garantir l'égalité pour tous. Sur la justice sociale et l'égalité. Les différences culturelles ne doivent pas être un obstacle, mais une richesse qui contribue à l'humanité commune. Déclaration sur la diversité culturelle. La politique étrangère d'un pays doit être guidée par la recherche de solutions pacifiques aux conflits et par la promotion de la coopération internationale. Lors de discours sur la diplomatie et la paix. Le respect de la nature n'est pas seulement une responsabilité envers notre génération, mais aussi envers celles qui suivront. Sur l'importance de la préservation de l'environnement. Les erreurs du passé doivent être comprises, mais notre regard doit rester tourné vers l'avenir et les opportunités qui se présentent. Réflexion sur l'apprentissage des leçons du passé. La jeunesse est l'énergie créatrice d'une nation. Investir dans l'éducation et l'emploi des jeunes, c'est investir dans l'avenir. Lors de discours sur la jeunesse. Soyons fiers de notre identité tout en étant ouverts au monde. C'est dans cette harmonie que réside la force de la France. Réflexion sur l'identité nationale et l'ouverture au monde. La démocratie ne peut prospérer que si les citoyens sont informés, éduqués et engagés dans le processus politique. Sur l'importance de la participation citoyenne. L'Europe doit être un espace de coopération et de compréhension mutuelle, où la diversité culturelle est une force, pas une source de division. Lors de discours sur l'identité européenne. Le dialogue entre les religions est une nécessité pour promouvoir la compréhension et la tolérance dans un monde diversifié. Sur l'importance du dialogue interreligieux. L'intégration européenne doit être guidée par le respect des souverainetés nationales et le renforcement des liens de solidarité. Réflexion sur l'avenir de l'Union européenne. L'humanité partage une destinée commune. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons résoudre les défis mondiaux. Lors de discours sur la coopération internationale. La paix ne peut être atteinte que par la justice, le respect des droits de l'homme et la compréhension mutuelle entre les peuples. Sur la relation entre paix et justice. L'histoire nous enseigne que la diversité est une force qui a enrichi nos sociétés au fil du temps. C'est une richesse à préserver. Réflexion sur la diversité culturelle et historique. La politique ne doit pas être une fin en soi, mais le moyen de servir le bien commun et d'améliorer la vie des citoyens. Sur la finalité de l'engagement politique. Les valeurs républicaines sont le socle de notre vivre ensemble. Elles doivent être transmises de génération en génération. Lors de discours sur les valeurs républicaines. Le multiculturalisme n'est pas une menace,
mais une opportunité d'enrichir notre compréhension du monde et de favoriser la coexistence pacifique. Sur la cohabitation des cultures. L'écoute des préoccupations des citoyens est la première responsabilité d'un dirigeant politique. Sur la nécessité d'écouter la voix du peuple. La lutte contre la pauvreté doit être au cœur de toute politique sociale. C'est une question de dignité humaine. Lors de discours sur la lutte contre la pauvreté. L'Europe doit être un rempart contre les extrémismes et un garant des droits fondamentaux pour tous ses citoyens. Sur le rôle de l'Europe face aux extrémismes. L'environnement ne doit pas être sacrifié au profit du profit immédiat. C'est une responsabilité envers les générations futures. Sur la responsabilité environnementale. La politique, c'est aussi la recherche constante d'un équilibre entre les intérêts individuels et l'intérêt collectif. Sur la nécessité de trouver un équilibre dans la prise de décision politique. Les différences idéologiques ne doivent pas diviser la société, mais enrichir le débat démocratique. Réflexion sur la gestion des divergences idéologiques. L'histoire est un maître exigeant, nous rappelant les conséquences de nos choix passés et nous guidant vers des décisions éclairées. Sur l'importance de tirer des leçons de l'histoire. La justice sociale n'est pas un objectif lointain, mais une responsabilité constante pour garantir l'équité dans toutes les politiques. Lors de discours sur la justice sociale. La solidarité internationale est essentielle pour résoudre les problèmes mondiaux qui ne connaissent pas de frontières. Lors de discours sur la coopération internationale. La liberté individuelle doit être préservée, mais elle ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sécurité de tous. Sur l'équilibre entre liberté individuelle et sécurité collective. La démocratie, c'est aussi le respect des droits des minorités, car c'est là que se mesure la véritable grandeur d'une société. Sur la protection des droits des minorités. L'art de gouverner, c'est de concilier les intérêts particuliers avec l'intérêt général, de manière à créer une société harmonieuse. Sur la gouvernance équilibrée. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre, mais la présence de conditions propices à l'épanouissement humain. Réflexion sur la véritable signification de la paix. La responsabilité environnementale n'est pas un fardeau, mais une chance de léguer une planète préservée aux générations futures. Sur la vision positive de la responsabilité environnementale. La coopération économique entre les nations doit être basée sur des principes d'équité et de solidarité, pour réduire les inégalités mondiales. Lors de discours sur la coopération économique internationale. La véritable grandeur d'un leader réside dans sa capacité à inspirer et à mobiliser les autres vers un objectif commun. Sur la nature du leadership. La diversité des opinions est la toile de fond d'une démocratie dynamique, où le débat enrichit la prise de décision. Réflexion sur la diversité des opinions. La confiance des citoyens est le bien le plus précieux d'une démocratie. Elle se gagne par la transparence et la responsabilité. Sur l'importance de la confiance dans la gouvernance. L'éducation civique est la clé pour former des citoyens conscients de leurs droits et devoirs envers la société. Lors de discours sur l'éducation civique. Le progrès social ne doit pas être sacrifié sur l'autel de l'efficacité économique. Les deux doivent avancer de concert. Sur l'équilibre entre progrès social et économique. La résilience d'une nation se mesure à sa capacité à surmonter les épreuves et à se relever plus forte. Réflexion sur la résilience nationale.